Hey les guys, ça va les cupelés, la forme. Bon les amis, aujourd'hui je vais vous quand même, avant de commencer du moins les entraînements, vous montrer un petit peu les meilleurs exos sur Zwift. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, certains qui m'ont demandé si ce serait bien que tu pouvais faire un petit tuto, parce que voilà, j'ai l'âge, voilà, j'ai la soixantaine, voire plus pour certains, voire moins pour d'autres. Vous pouvez faire un petit tuto comment se mettre sur Zwift, parce que voilà, j'aimerais bien investir sur l'entraîneur connecté, mais ça, Zwift ça me fait un peu peur, c'est en anglais, tatati, tatata, bon, beaucoup de choses. Et beaucoup renoncent justement à se mettre sur Zwift parce que c'est un peu trop dur pour eux. Alors il faut pas se moquer les amis, on m'a tous un jour y passé par là, on va pas arriver, moi j'ai 48 ans, mon fils il a 14 ans, et des fois il me montre des trucs, je fais waouh, je fais ok, tu vois, des trucs sur TikTok, sur Instagram, écoute, on est comme ça, on est tous différents. Donc j'écoute, ma foi, il n'y a pas de souci, je vais faire un petit tuto là-dessus. Donc surtout comment bien débuter sur Zwift. Alors déjà bien sûr, il faut que tu ailles donc sur l'application. Donc tu vas dans Google, tu tapes Zwift, tu tombes donc ici. Donc hop, on se connecte. Alors bien sûr, on peut connecter Zwift, donc Android, Windows et Apple. Allez, donc tu vas sur créer ton compte, bien entendu. Donc là, tu as tout. Voilà, c'est tout con. Voilà, tac. Donc tu as tout là. Donc tu t'inscris. Après, tu télécharges donc l'application Zwift. Et en attendant là, bon, l'application, ça met un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, voire un peu moins pour ceux qui ont les fiers pour télécharger. Tu vas sur une autre application que tu vas télécharger, c'est Zwift Companion. Donc je l'ai là. Voilà. Donc tu télécharges donc Zwift Companion. Alors pareil, il faut que tu t'inscrives. Donc exactement le même pseudo, le même profil que tu as fait sur Zwift. Alors en fait, Zwift Companion, parce que moi si je tousse, je suis encore un peu enroué, ça va te permettre de savoir toutes les heures, les dates de ce qui est entraînement, les sorties, etc. Tout ça, donc il te faut impérativement avoir Zwift Companion. Donc tu peux le prendre avec ton téléphone, voilà, tu as tout. Donc là, tu vois, actuellement, donc ça c'est la page d'accueil donc, de Compagnon. Donc actuellement, tu as 8575 personnes qui sont sur Zwift. Donc qui font tout et n'importe quoi, d'accord. Il y en a qui roulent, il y en a qui compétitionnent, donc qui font l'entraînement. Donc ensuite, tu vas sur événements. Tac. Donc voilà, ça ce sont les événements. Donc tout ce qui est, voilà, tu vois aujourd'hui, tu as une course qui part à 9h45. Après tu vas avoir un entraînement, voilà, the Grand Final. Donc voilà, ça c'est. Donc pour savoir ça, donc tu vas donc en haut à droite. Donc voilà, ça, donc ce sont les groupes. Donc A, B, C, D. Voilà. Alors les groupes A, B, C, D, E, en fait, ce sont au niveau des watts par kilo, si tu préfères. Donc tu as le niveau A, donc jusqu'à 5 watts par kilo, voire plus. Donc là, ce sont les cadors. Donc B, C, D. Et les E, c'est de 1 à 5 watts par kilo. Ça, c'est quand des sorties groupes ou des entraînements. Donc tu coches ce que tu veux. Donc si tu veux que voir que des sorties groupes, donc tu auras que ça. Si tu veux que les entraînements, tu vois que ça. Ou si tu veux tout cocher, après ça c'est toi qui le vois. De moi à la rigueur, je vais faire entraînement groupe, on va faire ça. Les compétitions, on s'en fout encore un petit peu pour l'instant. Voilà. Et là, tu as, si justement, on va mettre les compétitions parce que je vais te montrer quelque chose. Voilà. Voilà, on va prendre justement au niveau des watts par kilo. Voilà, ça c'est les watts par kilo. Donc tu vois, catégorie A, 4 à 5 watts par kilo, qui est quand même monstrueux, et ainsi de suite. 3,2 à 3,9, 2,5 à 3,1. Donc pour savoir tes watts par kilo, alors si tu as un compte Garmin, si tu as un Garmin, tu peux aller voir dans tes statistiques de santé. À un moment, tu vois, je crois que c'est VO2 max, et tu vois tes watts par kilo. Tu vois à peu près. Donc ça, et aussi sur Garmin, tu as aussi, alors là il faut avoir le capteur de puissance, etc. Il te faut rentrer donc, pour faire tes entraînements sur Zwift, ta FTP. Alors si tu ne connais pas ta FTP, tu sais, voilà, parce que tu as quand même un entraîneur connecté, on verra tout à l'heure comment aller chercher ta FTP. Donc voilà, donc ça c'est sur
c'est impératif, il te faut avoir Zwift Power pour bien t'amuser sur Zwift. Voilà, là tu as tout, on va enlever quand même competition. Voilà. Et là donc, par exemple, je veux faire à 10h, je vais faire le stage 3 que je vais faire, tu vois, tout là. Ok. Après, tu as une autre application. Alors ça, c'est surtout si tu veux faire comment ça s'appelle, des compétitions. Tu as une autre application qui s'appelle Zwift Power. Alors Zwift Power, c'est quoi? Si tu fais des compétitions, alors je sais pas moi, tu fais une compète, tu arrives 20e. Donc dans ta catégorie, bien entendu, il ne faut pas que si tu es en catégorie C, ne te mets pas en A, parce que tu vas te faire défoncer. Donc dans ta catégorie, tu arrives 20e sur Zwift, tu es content ou quoi, et tu t'arrêtes là. Et en fait, grâce à Zwift Power, tu vas aller voir vraiment ton résultat, et tu vas voir qu'en fait, tu n'es pas 20e. Tu es peut-être 15e, ou voire même tu gagnes la course. Moi, il m'est arrivé une fois, j'ai fini 27e. Ça roulait très fort, hein, 40 bornes, il y avait 600 ou 700 de plus, ça roulait très fort. Bon, maintenant j'ai explosé. 27e, donc je vais sur Zwift Power, je suis arrivé 4e. Tu vois un petit peu le truc? Parce qu'en fait, tous les mecs qui étaient devant moi, et en fait, ils ont triché. Ils ont beaucoup plus de watts par kilo que se sont inscrits, quoi. Donc, c'était une catégorie, moi, c'était en catégorie B. Les mecs, en fait, il fallait qu'ils soient en A. Donc, ces mecs-là, ils ont été disqualifiés. Donc, ma vraie place, c'était 4e. Donc, grâce à Zwift Power, tu peux vraiment voir tes places. Ok, donc là, tu as toutes les heures, tu vois, des départs qu'il y a eu. Donc, ça a été, c'était aujourd'hui ou hier. Tu vois, voilà. Ça, c'est Zwift Power. Et là, tu as tous les. Tu vois, donc on va aller là pour voir. Je sais pas si on peut voir dessus. Voilà, voilà tu vois les catégories A, B. Et là, tu peux voir après, sur le côté, les mecs, combien ils ont développé, tu vois. Sur 5 minutes, tu as fait 5 watts par kilo. 30 secondes, 8 watts. Donc, tu vois, là, tu as tout. Tu as tous les résultats des mecs. Ok. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va aller sur Zwift. Donc, quand tu as téléchargé tout ça, tu vas sur Zwift. Allez, on y est. Donc, je ne dis pas pourquoi il y en a deux. Une fois ça a déconnecté, je ne sais pas pourquoi il ne pas me prendre. Donc, j'en ai fait un deuxième. Tu vois, bon, bref, pas chercher à comprendre. Donc voilà, donc on arrive sur tous les contrôles. Donc là, il faut brancher ton entraîneur. Hop, tourner un peu les pédales. Voilà, il a trouvé ma cadence d'entrée. Donc moi, j'ai une cadence externe, même si mon entraîneur le fait. Alors, si ton entraîneur ne se connecte pas, tu appuies sur source de puissance. Ah ben voilà, il a trouvé et voilà. Donc après, tu as la fréquence cardiaque à gauche. Alors moi, je ne l'ai pas mise pour faire la vidéo, bien entendu. Donc pour paramétrer, parce qu'il faut le faire quand même au moins une fois par semaine pour paramétrer ton entraîneur à Zwift, tu as cette petite clé à gauche. Donc tu cliques dessus. Voilà. Donc c'est pour étalonner ton entraîneur, tu fais suivant et il va te dire voilà, de tourner la papate jusqu'à 32 km/h à peu près. Donc tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Voilà, et tu arrêtes de pédalier. Donc là, il va étalonner ton entraîneur. Tu laisses faire, tu laisses descendre. Voilà, c'est fait. Donc tu fais sur OK. Voilà, et tu fais c'est parti. Voilà, et donc là nous arrivons donc sur la page d'accueil de Zwift. Donc en haut tu as Watopia, donc ça c'est dans différents parcours. Watopia, Londres et le Yorkshire. On va aller sur Watopia, donc tu veux regarder les parcours qu'il y a sur Watopia, tu vas sur parcours. Et là sur la gauche tu as tous les parcours disponibles sur Watopia. Donc le kilométrage, 30 km avec 255 de D+. Tu vois, tu as plein. Tu peux faire celui-là par exemple. 90 bornes avec 2000 mètres de D+. Tu vois, il y en a qui... Voilà. Ou Huber Prenzel, 130 bornes, 2381 km, mètres de D+. Je dois piquer quand même. Tu vois un peu. Voilà. Donc là, pareil, donc là on entend un petit peu moins. Et le Yorkshire. Les entraînements.
Voilà les entraînements. Donc tu as plein d'entraînements. Tu vois, tac tac tac. Donc tu vas faire, t'en as plein. Donc ça, ce sont les miens. On les reconnaît, hein, les enfants. Pour ta FTP surtout, FTP test. Oh, pourquoi il me le... Oh, qui me l'a mis. Voilà. FTP test. Donc tu as le FTP test donc classique, le shorter, le petit, et la rampe test. Donc pour toi, le plus intéressant, c'est celui-là. Le FTP test shorter quand tu connais pas du tout ta FTP. Donc il faut falloir que tu suives donc tu vois tous les petits trucs. Donc tu vois 250 watts, ça c'est ma FTP. Donc ta FTP, toi surtout, elle va se faire ici pendant 20 minutes. Voilà, donc tu fais ça et quand tu auras fini l'exo, ça va te donner une valeur donc FTP et ensuite toutes tes sorties Zwift, tous tes entraînements va se baser sur ta FTP. Ok, voilà. Et ensuite tu as après tu as plein d'entraînements. Donc tu vois, l'entraînement va te prendre l'entraînement de puissance force par exemple, tu vois, voilà. Donc tu vois, c'est un entraînement qui est entre 4 et 6 semaines, 5 heures semaine. Voilà. Tu vois un petit peu tous les. C'est chaud patate, hein. Faut penser quand même les entraînements sur les entraînements, c'est tous les jours d'entraîneur. Donc le dimanche, tu fais une sortie en club ou quoi. Alors je crois qu'il te demande ta disponibilité. Donc à la rigueur, tu ne mets pas ta disponibilité le dimanche, mais par contre, il va en faire pratiquement tout le temps. Donc tu vois, donc la première semaine, il faut que tu fasses celui-là. Ça c'est la deuxième semaine. Tu vois tous les petits trucs. Voilà. Si tu veux le faire, tu fais sur inscription. Voilà, et tu as encore d'autres. Après, tu as selon ton niveau. Hein. Ils sont très bien, hein, les exos sur Zwift. Ils sont. D'ailleurs, je me demande si je vais pas justement en faire un pour vraiment vous montrer, les évolutions que si j'ai d'évolution grâce à cet entraînement-là. Ok, et après ça tu l'as pareil, donc tout ce qui est connecté, on va aller sur rouler. Allez, on va rouler un petit peu. C'est dur, alors quand c'est dur, c'est les enfants, c'est normal, parce qu'il n'y a pas de tour de pédale. Il faut que je me lève. Ah, ça y est. Ça y est, il faut au moins un minimum de vitesse. Ah, ça y est. Faut passer les 20 tours de pédale. Ah, ça va mieux. Oh, c'est chiant ça quand ça fait ça. Donc voilà. Donc nous avons donc à gauche donc ta puissance. Donc ta puissance, tes tours de pédale et tu vois, on le voit, il est grisé. Normalement c'est ton cardio. Après ça, ce petit casque là, ça en fait c'est des petits bonus que tu as. Tu vois là, tac. Voilà, boost aéro. Pour aller un petit peu plus vite. Bon, c'est pas grand chaos. Après l'écran du milieu, donc ta vitesse, ta distance, le D+, donne 2 mètres et combien de temps que tu roules. Tu vois, voilà. Et après en dessous, c'est ton niveau, etc. etc. Ok. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on va aller, il y a autre chose qu'il faut surtout faire. Tu vas dans menu. Donc quand tu roules, tu vas dans menu et tu vas sur paramètres en bas à droite. Voilà, là. Là, tu as différents paramètres et tu as difficulté du home trainer. Donc en fait, les difficultés du home trainer, c'est quand tu te connais la première fois, il est au milieu, il est à 50%. Je sais pas où c'est qu'il est, enfin bref, tu vois. En fait, ce qui va te donner l'home trainer, réellement, quand tu auras une bosse de 5-7%, ça va tu vas pas ressentir le 5%. Voilà, tu vois, c'est de ce qui est dommage. Si tu veux vraiment t'entraîner, il faut quand même que ce soit le plus réel possible, comme la route, quoi, tu vois. Donc tu le mets à fond. Alors il y en a qui le mettent un petit peu, un peu moins à 90%. Pourquoi? Parce que toutes les plateformes ont tendance à surévaluer les dénivelés. Bon bref, c'est pas 10%, donc tu le mets à fond, ne fais pas chier. Et là au moins tu vois vraiment la réalité,
tu vas avoir vraiment le ressenti pareil l'home trainer que sur la route. Donc tout ça, tu vois, moi tout est à fond. Tac, ok. Après que tu as quoi? Tu as d'autres choses. Donc là tu peux revenir sur le couplage de tes home trainers. Le garage c'est plus tu fais des sorties, plus tu fais de parcours et tu gagnes tu vois, tu gagnes un cadre, tu vois, voilà, tu peux gagner plein de choses, des lunettes, tu vois, plein de trucs. Et puis voilà, après tu as les badges, donc plus tu fais du Zwift, plus tu fais des courses, plus tu fais plein de choses, et on te file des badges. Voilà, tu vois, pas de m'arrêter en cyclisme, tu vois, rien de plus m'arrêter, marathonien, oh là là, doucement, fou du vélo, tu vois, en compote, hein. Tu vas bien celui-là, tu vois un petit peu. Donc voilà mon ami. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto t'aura permis un petit peu à te sortir un peu de la galère. Donc voilà. Et après surtout à droite tu vois tous les, voilà, là j'y suis, là, je roule avec un allemand, donc là il n'y a pas de, là c'est les gens qui roulent tranquillou, il n'y a pas de, voilà. Et quand tu fais l'entraînement ou une course ou une sortie, automatiquement ça va te mettre le petit alerte à gauche, vous dire que ton événement commence dans 10 minutes, un quart d'heure, etc. Ok, donc les potos, bon allez, bis à tous, ciao. J'espère que ce tuto t'aura servi et que le cul te pèle. Allez, ouf, peace. Au revoir.